Bonjour et bienvenue dans cette série d'exercices consacrés à l'interface graphique Tekintar. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 19. Alors, sous les mêmes hypothèses que l'exercice précédent, écrire un script permettant d'afficher sur une fenêtre Tekintar un formulaire d'insertion de données dans la table Student et d'afficher les résultats sur un objet Tekintar TreeView, comme le montre la figure ci-dessous. C'est-à-dire, dès le lancement de la fenêtre, il y a affichage des données qui sont déjà insérées dans la base de données. Les données seront affichées sur l'objet TreeView. Nous allons donc améliorer le code afin qu'il affiche ici un objet TreeView sur lequel les résultats ou bien les enregistrements seront affichés. Alors, je commence par supprimer le code qui affiche les données sur la console pour créer un autre qui affiche les données sur un objet TreeView. Donc, je laisse comme ça le label Display Data. Je vais donc commencer par créer l'objet TreeView. Je vais le nommer Tree égal. Donc, j'utilise le module TTK parce que j'ai déjà importé le module TTK en haut. Et c'est ce module-là qui permet de créer l'objet TreeView. From Tekintar, import TTK. Égal TTK dot TreeView. Et entre parenthèses, je précise la fenêtre principale qui est root. Et ensuite, je précise le nombre de colonnes. Regardez ici combien il y en a de colonnes. Donc, il y en a l'identifiant, le name, l'email et l'âge. Donc, il y en a 4 colonnes. Donc, je vais préciser ici le nombre de colonnes. Je mets ici colonne en anglais, bien sûr, égale, donc, 1, 2, 3, 4. Virgule, je précise ensuite les dimensions. Je vais prendre high égale 5 par exemple. Virgule, j'ajoute ici show égale hidden pour afficher l'entête. Show égale hidden. Je ferme les parenthèses et ensuite je place le TreeView tree dot place. Donc je précise la position horizontale x égale 50 par exemple. Je le décale de 50 pixels horizontalement et je vais le descendre y égale 170 pixels. Si ça marche, si ça marche pas, je peux changer. Wide égale. Donc la largeur, je vais prendre par exemple 500. La hauteur, high égale 175. 175 et je vais voir si ça marche. Si ça marche pas, je peux changer bien sûr. Alors, je peux tester maintenant pour voir la position de l'objet TreeView. Donc, voici l'objet TreeView. Donc, les données ne sont pas encore insérées. J'ajoute ensuite l'entête tree dot hidden première colonne qui est 1. Donc je précise que le texte qui sera inséré ici, texte, égale l'identifiant. Et ensuite, la deuxième colonne, je vais afficher le nom. Donc deuxième colonne, je vais afficher ici name.
troisième colonne, je vais afficher l'email. Quatrième colonne, je vais afficher l'âge. Quatrième colonne. Et je peux tester maintenant pour voir. Donc, vous voyez, il y a l'identifiant, name, âge. Donc, ce n'est pas visible ici. Je vais changer les dimensions des colonnes. Alors, je précise maintenant la dimension de la colonne 1. Je vais prendre par exemple 50 pixels. Télé dot colonne entre parenthèses 1. Je précise la dimension 50 pixels. Télé dot colonne 2. Je vais prendre, pardon, je mets ici l'attribut wide, pardon, égal wide égal, je vais prendre pour le nom wide égale 100 par exemple. Troisième colonne qui est consacrée à l'email, je vais prendre 100. Et la quatrième qui affiche l'âge. Quatrième qui affiche l'âge, donc ça ne demande pas beaucoup d'épaisseur. Je vais prendre 50 pixels. Je peux tester maintenant. Voilà, maintenant tous les champs sont visibles. Il reste maintenant à afficher les données sur l'objet TreeView. Alors, pour afficher les données, je dois premièrement me connecter à la base de données. Donc, je crée une connexion, con égale donc SQLite 3, SQLite 3, dot connect. Donc, nous avons déjà créé la base de données mydatabase.db. Et donc, je dois ensuite créer un curseur. Cur égale con.cursor. Et maintenant, je crée la table student lorsqu'elle n'existe pas. J'utilise une requête du type createTable if not exists. C'est-à-dire si la table n'existe pas. Et si elle existe, je vais me connecter directement ou bien sélectionner les données de cette table. Donc, je crée une requête. Requête égale create table if not exists. Voilà. Student. Et je vais donc indiquer les champs de la table. Premièrement, il y a l'identifiant ID integer. Elle est marquée, c'est-à-dire clé primaire. Elle est marquée clé primaire. Et j'ajoute auto increment bien sûr, qui s'incrémente tout seul. Auto increment. Virgule name, le nom de l'étudiant. Name du type texte not nul.
note nulle. Et je peux revenir à la ligne avec un backslash, bien sûr. Donc j'utilise un backslash à l'intérieur des cotes pour revenir à la ligne. Et je continue à taper la requête. Donc il reste ensuite l'email. Email du type texte. Note nulle. Et ensuite l'âge du type integer. Note nulle. Voilà, j'ai terminé maintenant la requête. Et j'envoie ensuite la requête cure.execute requête. Et ensuite, je sélectionne les données, je crée un objet sélection, select égale cure execute donc la requête de sélection, select étoile from student, je sélectionne la totalité des données avec le symbole étoile, select étoile from student, et ensuite je fais le parcours de la sélection. For row, c'est-à-dire ligne, in select, tree, dot insert, c'est-à-dire insérer la ligne, dot insert, entre parenthèses, on a déjà vu cette syntaxe là, and jusqu'à la fin, value égale row. Et maintenant, je peux tester. S'il y a donc affichage des données sur l'ObjectReview, si on n'a pas commis d'erreur, bien sûr. Donc, j'ai commis ici une erreur. Cure.execute requête. Donc, je regarde l'erreur. Donc, erreur, nul. Donc, près de nul. Voilà, donc, c'est ici l'erreur. Vous voyez, donc, ici, il y a une parenthèse qui n'est pas fermée. Et voilà maintenant l'affichage des données sur l'ObjectReview. Je peux faire un test. Rachid, par exemple. Rachid@gmail.com. L'âge 31 ans, par exemple. Validate. Et donc, je peux relancer la fenêtre pour voir. Voilà donc l'enregistrement que je viens d'insérer, rachid@gmail.com, 31 ans. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.